93.5. Bonjour chers auditeurs de la tribune des auditeurs, le mur des lamentations, bienvenue sur votre plateforme qui vous donne le pouvoir de parler des sujets qui vous turlupinent. Alors qu'on avait pour des raisons de santé décidé de relancer cette émission le lundi prochain, la forte actualité du moment nous a commandé d'ouvrir le téléphone à nos auditeurs pour commenter et analyser les décisions importantes prises hier par le chef de l'État, dont la conséquence a été le réaménagement de l'équipe gouvernementale. Julien Corbocalé est pour le moment le Premier ministre qui a dirigé une équipe gouvernementale très instable avec des réaménagements et réajustements après quelques mois. Nous verrons, si vous le voulez bien, avec vous, l'impact de cette instabilité sur la performance du gouvernement. Nous allons également parler de la promotion de Brice Lacruche Alianga qui, curieusement, sonne comme une rétrogradation chez tous les internautes qui se sont intéressés à ce sujet. Un auditeur est déjà au bout du fil. Voilà, il vient de raccrocher, il va nous rappeler tout à l'heure au 06 21 91 16. Je sais que vous êtes très nombreux, vous voulez réagir par rapport à cette actualité. 06 21 91 16, le numéro de téléphone qui vous permet de participer. 06 21 91 16. C'est une libre antenne. Intervenez et parlez-nous d'un sujet qui vous turlupine. Le technicien s'appelle le Big C. Au micro, Patrick, un auditeur est en ligne. Allô? C'est Patrick, bonjour. Bonjour. Monsieur Mouko Kombaka. Monsieur Mouko Kombaka, comment allez-vous? Comme un bon Gabonais au village, tu vois D'accord. tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui vous turlupine ce vendredi? Mais tout le désordre qui se passe dans notre pays là, on ne comprend rien là. D'accord. Qu'est-ce que vous qualifiez de désordre à votre niveau? Toutes les nominations, les remaniements, on ne passe plus 2 mois sans qu'il y ait de remaniements ministériels. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Dites clairement aux Gabonais que soit on refait tout, on fait table rase, quitte à mettre les gens qu'il faut à la place. Parce que là, ça devient désordre. Mais même hier, qui ont dit que le chef de l'État a été trompé, c'est le même qu'on est en train de virer. La même question là va encore revenir aujourd'hui. C'est pas truc. La même question là de qui trompe qui là va être le sujet du jour. Parce qu'on se rend bien compte que ceux qu'on a là-bas regardé qui ont dit que le président a été trompé, c'est le même qu'on vire. Il ne faut pas masquer l'éviction de Yanga. Il a été viré. C'est pas une autre façon. C'est une promotion. On parle de directeur de cabinet à ministre. Monsieur, vous ne pouvez pas inventer des ministères du jour au lendemain. Oui, mais quand on parle de directeur de cabinet à ministre, vous voyez bien que c'est une ascension. Ce n'est pas, il ne rétrograde pas. Pourquoi vous voyez une punition ou autre chose? Vous avez déjà entendu un jour ce ministère-là. Vous êtes ministre sans rien. Il n'a rien, il n'est rien. Il faut dire les choses avec les mots. Il n'a rien. Il a son ministère-là. C'est au même titre que le ministère d'égalité des chances. Ça, c'est vraiment, quand on te met là-bas, c'est au garage. Il n'a rien. Maintenant, parce qu'il faut masquer son licenciement, si tu peux le dire ainsi, on est obligé de le caser quelque part. Vous verrez que dans ce ministère-là, il n'y aura pas d'agent, sauf ces quelques 2 ou 3 amis qui vont se balader avec lui. Il n'y aura certainement pas de secrétaire général, parce que ça n'existe pas. Bon, je sais pas, je reviendrai. D'accord. Déjà pour commencer l'émission. D'accord, nous attendons que vous puissiez revenir, Monsieur Mouko Kombaka. Je rappelle le ministère dont il parle. Il s'agit du ministre. Il est ministre donc chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs de développement durable. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, allô, Patrick. Bonjour. Bonjour, Monsieur Patrick. Ça fait des années là, Monsieur Patrick. Qu'est-ce qui se passe là? Allô? Allô, Monsieur Patrick, comment ça va? Ça va, un peu convalescent déjà, ça va. C'est déjà bon. Lundi, on pourra être en forme à 100%. Voilà, Monsieur Patrick, merci. Ce qui me tue d'avoir les pines, il faut les envoyer au niveau de qu'on vous a demandé pour les telles monnaies. On va quand même faciliter au moins pour donner quelque chose. Voilà, la deuxième chose qui me tue le plus encore, Monsieur Patrick. On change le gouvernement tous les jours. Mais fais un peu le tout
sérieux. C'est quand les gens vont mourir, cela, l'État va arranger les routes. Hein? Sur le vélo, c'est invivable. Il faut se réveiller à 3 heures du matin, mais on ne comprend plus ce pays-là. Et tous les jours sont le gouvernement. Tous les jours sont le gouvernement. Ils vont travailler à quel moment? À quel moment qu'ils vont travailler? Hein? À quel moment qu'ils vont travailler? C'est invivable. On passe à l'intérieur des stades, ils sont obligés de fermer. Parce que tout le monde passe par là, ils ont dit qu'il y a quelqu'un là-bas qui doit passer à l'intérieur. Mais nous, on a dit non, nous, tout le monde doit passer à l'intérieur parce que tout le monde fuit les bourreaux qui sont là. Nous, on passe à l'escale à l'intérieur, mais ils ont obligé de fermer le portail. Mais c'est pas quand même normal dans ce pays-là. Hein? Je vais revenir, M. Patrick. D'accord, merci monsieur Simon Dovendo. Effectivement, monsieur Simon Dovendo soulève une question importante. Cette instabilité du gouvernement, réaménagement sur réaménagement, est-ce que ça peut permettre une performance du gouvernement? La voix des plateaux est avec nous. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, bonjour, puisque je vous ai vu tout à l'heure. Bon. Ah, l'auditeur est parti, malheureusement. Allô? Allô? Ah, on a perdu la voix des plateaux. On espère qu'il reviendra après Jean Narcisse. Bonjour, monsieur Jean Narcisse. Bonjour, M. Patrick. Bon rétablissement. Merci beaucoup. En fait, vous parlez de la sanction. Moi, personnellement, c'est une régression parce que M. Lacruche Alianga se l'a poussé un peu déjà. Là. Hein, depuis août 2017 jusqu'en octobre 2018, Ali Bongo est tombé malade. Il a pris vraiment la place du président de la République. Chose qu'il ne fallait pas. Il y a quand même les dirigeants dans ce pays, il y a quand même les intellectuels dans ce pays-là. Hein? Dernièrement au stade, qu'est-ce qu'il a dit? Il bouge. Est-ce que pour quelqu'un qui dirige la chose publique ou bien qui veut devenir président de la République comme lui il le veut, il y a des propos comme ça? Moi, je me dis que ce n'est pas une ascension, c'est par contre une régression. Ce ministère-là, ça ne suffit rien. Oui, mais monsieur Jean Narcisse, quand on part quand même sur le plan administratif de directeur de cabinet à ministre, c'est une promotion. Du président de la République. Bah, c'est une promotion, monsieur. Entrer au gouvernement, Moi, c'est une promotion. Si on voulait le promouvoir, on devait le nommer à l'intérieur. Hein, on enlève Moumou Miyakou, on le met là à l'intérieur. Parce que jusqu'à présent, c'est Moumou Miyakou qui est ministre d'État, le seul ministre d'État actuellement dans le gouvernement d'Ali Bongo. Ça, c'est une promotion. Par contre, là où on l'a mis là, ça ne suffit rien. Et moi, j'applaudis de deux mains le président de la République. Ça, c'est ma première intervention. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean Narcisse, 06 21 91 16. Vous également pouvez réagir par rapport à ce réaménagement du gouvernement qui est intervenu hier seulement. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. L'homme de Vendo. L'homme de Vendo, on vous écoute. Qu'est-ce qui vous a turlupiné? Oui, ce qui m'a turlupiné. Ah, l'homme de Vendo nous a quitté brusquement. On espère qu'il va revenir. Je vois qu'il a eu un petit souci avec ses unités. Il n'a pas contrôlé simplement la quantité qu'il restait. On espère qu'il va revenir très rapidement parce qu'il avait des choses importantes à nous dire. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur Patrick. Bonjour. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait 5 jours seulement. Ouais. Ce qui me turbine, c'est ce qui se passe dans notre pays. Les nominations qui s'est passé encore, mais qui bouge. Il est en train de bouger. Parce que c'est pas bon de dire aux autres ce qu'il faut. Il a dit aux autres, celui qui bouge. Maintenant, ça compte son tour de bouger. Ça, c'est pas un ministère qu'on l'a donné. On a entendu faire ressortir. Donc vous ne voyez pas cette nomination comme étant une promotion pour Brice Lacruche Alianga? Mais c'est pas une promotion, comme disait le précédent là. Il fallait qu'on lui mette à la place de Moumou Yakou. Là, on est en train de lui faire ressortir. Là, il doit sortir. Si c'était quelqu'un qui était vraiment intelligent, il devait comprendre qu'on a en train de lui faire sortir du gouvernement. Parce qu'il a voulu minimiser les autres. Et là, on
en train de lui faire ressortir de la place où il est. C'est ce qui me tue, merci. D'accord. Peut-être qu'on aura aussi un peu plus d'informations sur le ministère chargé du suivi de la stratégie des investissements humains et des objectifs du développement durable. Un auditeur peut peut-être nous appeler, pourquoi pas, pour nous expliquer un tout petit peu en détail les prérogatives de ce ministère. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, on vous écoute. C'est l'illumination de la couche au gouvernement. Apparemment, on est sur la vie d'agiter. Là, il y a encore une minute de plus. On a créé une série pour lui parce qu'on savait qu'on s'est délogé de la paysane. Vraiment. Ça, c'est encore de l'argent à mettre dans l'eau. Pendant qu'on veut au lieu de le lire encore le gouvernement, on a juste encore une minute bien pour lui. On va pas qu'on puisse le loger quelque part. Il a dit qu'il bouge, mais lui, il a commencé par bouger. Ça, ce n'est que le commencement. Ben vous dites il bouge, ok, on comprend bien, mais il va, c'est une ascension quand même. Intégrer l'équipe gouvernementale, c'est une promotion. Un auditeur est en ligne, l'auditeur précédent est parti. Allô? Monsieur Bouko Kombaka, on vous écoute. Mais, c'est pas tout. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des règlements de compte qui se font actuellement dans le pays? Règlement de compte, comment expliquez-nous en détail. Laissez-moi venir. D'accord, on vous écoute. On dit la colère de vieux, c'est dans le ventre. Quand M. Alianga a manqué de respect aux gens, moi je dis les choses avec les mots. Vous ne pouvez pas dire aux gens qui bougent. Aujourd'hui, regardez, tous les AGVistes sont en train de perdre leur poste. Pourquoi? Et vous dites qu'il n'y a pas de règlement de compte. Il y a des règlements de compte, monsieur. Le directeur financier de la SCG, il a été viré, c'est un AGVien. Vous allez à Gork, vous allez partout là où il y avait des AGViens, on est en train de les faire tomber. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, eux? Si M. Alianga avait eu une promotion, comme vous le dites, on aurait gardé ces messieurs-là qui sont au service de la nation. Mais, comme le pilier a déconné, on le vit en même temps avec ses enfants. Regardez, faites le tour de toutes les institutions actuellement. Vous verrez que on est en train d'enlever progressivement les gens. Ça veut dire que le système AGEV, Alianga, c'est terminé. Merci. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonjour, c'est Patrick. Bonjour. Oui, l'homme de Bita, bon rétablissement. Merci pareillement à tous ceux qui sont dans la même situation. Ok. Je voulais revenir pour dire que le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là parce que nous sommes fatigués avec les mêmes stratégies. Avec ces mêmes remaniements, on dit ça depuis plus de 50 ans, mais ça n'a rien changé. Justement, l'homme de Bitam. Ouais. Monsieur Patrick, ce qui devait préoccuper au Gabonais, c'est que la SCG, à chaque fois c'est novembre, on nous triple les factures d'eau. Oui, mais, allô, monsieur, l'homme de Bitam, il faut quand même comprendre qu'il y a un gouvernement, et c'est le gouvernement qui doit régler les problèmes, mais si ce gouvernement n'est pas stable... On dit ça, monsieur Patrick, c'est les mêmes stratégies. Oui, la question... On est fatigué. Monsieur l'homme... Allô? Hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un. Il m'a parlé du système communiste, socialiste. Je lui ai dit le plus important, c'est la vie du peuple. C'est ce que le peuple met dans la tête, c'est ce qui est important. Ce n'est pas le système politique. Parce qu'au Gabon, on dit ça tous les jours. Il y a des remaniements, machin, mais c'est toujours. Mais ça veut dire que le problème est au sommet. On est au sommet. On est fatigué de ça. C'est le même machin, on cherche toujours à nous divertir, on a des problèmes. La SCG nous augmente les
D'accord. Alors, c'est assez important quand même de soulever la question. On parle des difficultés sur le plan social, mais il y a un gouvernement qui a la responsabilité de régler les problèmes, mais ce gouvernement connaît une instabilité, toujours en plein réaménagement. Le dernier en date, on se souvient, je crois que c'est le 4 octobre avec la sortie d'Arnaud Ngandji. On sait déjà que précédemment, il y a eu d'autres réaménagements. Alors, avec un gouvernement instable et des ministres qui ne sont pas sûrs d'être à leur poste à chaque fois, ou ça va être un jeu de chaises musicales, finalement, comment peut-on envisager la performance de ce gouvernement? Un auditeur au bout du fil. Allô? Comment c'est patron? Allô? Oui, bonjour, monsieur patron. Bonjour, je crois que c'est monsieur Pasco qui est à l'appareil. Oui, c'est Petit Pasco à l'appareil. On vous écoute, petit Pasco. Ouais, bon retour parmi nous, en tout cas. Dieu n'a pas permis ce qui s'est tramé des gens dans l'ombre. Bon, en tout cas, très fort. Mais, monsieur Patrick. Allô? Allô, je vous écoute. Oui, mais, monsieur Patrick. Moi, ce qui me turlupine, c'est que, en fait, je n'arrive plus à comprendre la démarche de notre oncle, là, qu'on appelle tonton associé, qui commence à nous dire certaines choses qui nous bousillent les tympans, là. Mais en fait, que lui arrive-t-il? Récemment, dans sa radio Génération Nouvelle, il était l'invité de sa propre radio là-bas. Il a dit à dire certaines choses vraiment qui donnent un peu froid dans le dos. Hein. Voilà ce qu'il a eu à dire. J'étais l'un des rares personnes à prendre un avion pour aller prendre les enfants biafrais au Biafra, au Nigeria. On a amené ces enfants ici pour les emmener en Mélène. N'importe qui ne peut pas venir ici pour dire qu'il va commander comme ça, sans la légitimité et sans la légalité. Et sans la légitimité, ça ne marchera pas, et sans la légalité, ça ne marchera pas. Bon, maintenant, emportez là, monsieur Patrick, question. Qui est donc ce n'importe qui a la prétention de venir ici commander comme ça, sans la légitimité et sans la légalité? Maintenant, à partir de là, il s'adresse à qui exactement? Que certains qui sont dans ces fan clubs qui interviennent dans cette émission, peut-il un peu nous donner la réponse? Pourquoi est-ce que tonton associé a eu à parler comme ça? Pourquoi je les entends? Qui donne un peu une réponse? Je reviendrai. Merci beaucoup. 06 21 91 16. Il y a le retour de Jean Narcisse qui veut réagir à nouveau. Allô? Bonjour à Petit Pasco. En fait, c'est pas à comprendre. Hein? C'est la cruche qui dirigeait maintenant dans l'ombre. C'est normal que, vous savez que tonton associé, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est quand même l'oncle du président de la République. Et il a été plusieurs fois membre du gouvernement. Tout récemment, il était premier adjoint au maire. Donc, quand il dit des choses, il sait ce qu'il dit. N'importe qui qu'il disait, c'est la cruche Alianga, qui se l'a poussé un peu déjà. Et même il a répété hier que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est comme s'il savait que la cruche Alianga devait être limogée de son poste de vice-président, vice-premier ministre, comment on appelle ça, directeur de cabinet du président de la République. Hein? Il a été clair. Quand il est allé au Biafra, on sait qu'il est allé prendre le Biafra. Est-ce qu'il faut encore le dire ici à l'antenne? Hein? Petit Pasco. En fait, Patrick, tu parlais de la promotion. Celui qui a été promu, c'est le directeur de cabinet du Premier ministre qui a été promu par la cruche Alianga. Donc vous pensez que le directeur de cabinet du président, c'est un poste qui est supérieur à ministre? Ah d'accord, il est parti. On va prendre un autre auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, mais à Sénèque, quand ces enfants étaient dans la sphère là où ils bouffaient l'argent, ne parlaient pas comme ça. Aujourd'hui, c'est bien à parler. C'est à cause de ça, je dis, on est fatigué du cinéma des Gabonais. Hein? Quand ces enfants étaient aux affaires, ne parlaient pas comme ça. Aujourd'hui, ils parlent pourquoi? On est fatigué de ce cinéma-là. Là, on a trop vécu ça.
L'homme de Bitam également est parti. 06 21 91 16. Est-ce qu'on peut profiter à lire des messages? Bonjour, monsieur Patrick. On n'aura pas le temps. On va prendre cet auditeur qui est déjà en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est Petit Pasco qui revient. Le retour de Petit Pasco. On vous écoute. Oui, bon, attends. Bon, concernant l'affaire du Biafra, donc, si je comprends bien, c'est que c'est peut-être le blanc qu'il est allé chercher, qui revient du Biafra, quoi. Parce que quand on dit bien que on est parti au Biafra prendre des enfants qu'on a menés ici, c'est le blanc là qui revient du Biafra, ou bien c'est quelqu'un d'autre que Tonton associé lui-même, il connaît. Bon, en tout cas, si c'est quelqu'un d'autre que Tonton associé lui-même il connaît, Tonton associé, moi tout ce que je peux te dire, en tant que fils, Tonton associé, pardon s'il te plaît de grâce, garde ta position, tu es déjà assez riche comme ça, tu as des investissements qui te donnent ton argent, je peux même dire que tu es riche à vie, parce que je ne sais pas combien de temps il te reste à vivre, donc tu as suffisamment de moyens. Calme-toi et puis reste tranquille, fais comme les autres. Récemment, lorsque les autres sont partis à l'opposition, tu as eu à dire, ils se sont déjà assez enrichis comme ça, il est temps pour eux d'aller s'asseoir. Donc, tonton associé, pardon, s'il te plaît, de grâce, fais la même chose. Ne viens pas nous bourrer des oreilles avec une affaire auquel toi-même tu étais une fois passé à Génération Nouvelle avec une photo pour dire autre chose et qu'aujourd'hui tu veux maintenant nous dire autre chose. Ah non. L'heure n'est plus là. L'heure est maintenant que qu'est-ce qu'il faut que ce pays-là devienne pour que les choses puissent s'améliorer de mieux en mieux afin que le Gabonais puisse vivre mieux. C'est là où on en est. L'affaire encore de nous parler des affaires du Biafra. Non, on n'en est plus là, tonton associé, s'il te plaît. Passe ton chemin et garde et va t'asseoir tranquillement, contente de tes investissements. Je reviendrai. D'accord. Un autre auditeur vous remplace immédiatement. Allô? Monsieur, mais parce que là, il est facile. Hein. Bon, mais moi, je voulais juste dire que monsieur Alianga, directeur du cabinet à ministre, vous allez dire que c'est une promotion, vous allez dire que le directeur du cabinet supérieur et que le ministre. Non. Sauf que tous les ministères. Alors, on vous entend pas très bien. Vous pouvez parler un peu plus fort. J'ai dit tous les ministères n'ont pas la même valeur. Celui de M. Alianga est un ministère fabriqué de toutes pièces. Ou c'est même quelqu'un qui a certainement inventé des mots. Bon, on va prendre ici, on va coller à ça, et puis ça va donner un ministère. Il peut être ministre sans rien avoir. Et c'est ce qui va se passer. Ministre, oui, mais il n'a rien parce qu'il est puni. Disons les choses avec les mots, pourquoi on hésite? Nous là, on est jamais, on appelle tellement à cette émission-là qu'on est certainement filé. Donc on a peur de rien, mais on dit des choses avec les mots. Alianga a été proprement tiré. Maintenant, pour masquer ça, qu'est-ce qu'on fait? On a publié un ministère, et puis allez, va t'asseoir là-bas. Mais il n'a rien. Aujourd'hui, vous regardez, je vous ai dit tout à l'heure que tous les gardes de la GEV sont en train de subir. Celui qui a été sauvé par l'UNESCO, c'est le ministre de l'Énergie. Mais vous avez vu qu'on a retiré déjà quelque chose dans son ministère. Donc, c'est aussi le début de sa fin. C'est aussi le début de sa fin. À moins qu'il change de paradigme, à moins qu'il change de camp. Mais sinon, le ministre de l'Énergie, M. Tony, lui aussi, il est quand même dans la ligne de mire. Merci. D'accord. On a un auditeur qui nous appelle. Allô? Alors bonjour, c'est Patrick. Bonjour. Oui, c'est Stan. Ah, Stan Ah, c'est la première intervention, pardon. On vous écoute. Oui, bien sûr, bon rétablissement à vous là. Merci beaucoup, merci énormément. Ok. Bon, par rapport à l'actualité du moment, je pense que lui-même il a été victime aussi de sa nouvelle définition de choses dans le pays. Il a bougé, je pense que là il a bougé. Et quelqu'un posait la question de savoir tout à l'heure, entre le poste de ministre et celui de directeur de cabinet, quel est le plus prestigieux? Il n'y a qu'à voir comment il s'est comporté ces dernières semaines et comment les autres
la scène même de la scène politique et de l'environnement de notre pays, quoi. C'est parce qu'il a commis des erreurs que les autres là-bas n'ont pas digérées et il subit les conséquences aujourd'hui. Et ça, il n'y a pas à pleurer là-dessus ou à épiloguer dessus. On passe. Maintenant, si vraiment c'est un homme, comme il disait, qu'il voulait réellement ou pas, on verra. Bon, ça, vous savez, cette information-là, je l'ai eue. Déjà, on l'a eu sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Depuis quelques jours, il y a des informations comme ça qui sont avec des explications et même, je pense, un article de la lettre du continent. Tout ça pour dire que les réseaux sociaux ne donnent pas que des fake news. Et il y a aussi là-dedans parfois des informations avérées parce que les gens qui sont dans le système avec eux, il y en a forcément qui ne sont pas pour tout ce qui se fait et qui donnent là-bas des informations qui nourrissent un peu tout le monde, quoi. Bon, en tout cas, je suis à l'écoute. D'accord. Bon, je pensais que notre ami Stan aurait réagi par rapport au réaménagement du gouvernement. Vous nous dire un tout petit peu tous ces réaménagements, parce que le dernier, je crois, il y a un mois seulement, donc on se souvient de la sortie de Arnaud Nganji, ça fait à peine un mois, ou légèrement un peu plus. Alors, à chaque fois, réaménagement, est-ce que ça participe de la performance du gouvernement ou ça retarde simplement l'action gouvernementale? Parce que, il faut le dire, depuis l'arrivée de Julien Corbecal à la tête de la primature, c'est un peu à chaque fois remaniement, réaménagement. Alors, peut-on travailler dans des conditions pareilles? Peut-on être performant et travailler au service des Gabonais à chaque fois qu'on nous bouge comme ça? Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, petit Pascal de retour. Petit Pascal, on vous écoute. Mais, bon, c'est moi qu'on appelé tonton, hein, n'en déplaise, comme le même l'avait eu dit au stade, n'en déplaise. J'ai dit, hein, tonton la couche. Où en est-on? Dans quel carrefour nous nous sommes retrouvés? Qui bouge, il bouge. Qui bouge, il bouge. Et vous avez même occasionné à ce que tout un public répète après vous, qui bouge, bouge. J'avais dit lors d'une intervention récente que, en toute chose, soyons un peu plus sages lorsqu'on parle. C'est pas parce qu'on est maintenant un peu plus élevé que l'arrogance du pouvoir va nous envahir. Mais aujourd'hui, tonton la cruche, tu es content. Mais aujourd'hui, voilà, qui bouge, il bouge. Pour maintenant, là où lui ont pu faire bouger de façon à l'enlever du poste qui était un peu plus chuté par rapport à là où il se retrouve aujourd'hui. Lui, maintenant, aujourd'hui, il est content d'avoir bougé. En fait, c'était bien beau de le dire aux autres, mais maintenant, aujourd'hui, vous êtes content. Vraiment, faisons attention. Donc, ce qui fait que je n'ai pas un problème personnel avec vous, hein, mais soyez un peu plus sage à l'avenir, tonton Lacroche. Soyez un peu plus sage à l'avenir. Vous avez vu, il faut les plans de Dieu. Soyez un peu plus sage à l'avenir. Mais aujourd'hui, tonton Lacroche, il est comme un lion blessé. Hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même moi qui parle là, qu'est-ce qu'il ne dit pas que vraiment il peut baisser la ça? Parce qu'il là, il n'est pas tranquille là. Tonton Lacroche, soyez un peu plus sage à l'avenir. Tu n'as encore rien perdu, tu as encore envie. Alors, soyez un peu plus sage à l'avenir. Dorénavant, il faut mesurer les paroles lorsque nous parlons. J'en ai terminé. D'accord. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour Patrick. Bonjour. Oui, désolé. Oui, ben, je voulais dire aux compatriotes de ne pas prendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Je voudrais savoir si ce n'est pas un repli stratégique. Vous comprenez? C'est vrai, on dit la cruche est partie le directeur de cabinet à ministre des Affaires inutiles et des investissements inutiles. C'est vrai. Mais est-ce un repli stratégique? Vous savez que ce monsieur, pendant qu'il a fait 2 ans là, à ce poste-là, il a certainement eu des réseaux, que ce soit au niveau national. C'est vrai, ces réseaux au niveau national, on peut tous les casser. Mais ce qui est important, c'est les réseaux qu'il a eu à l'extérieur. Qui ne nous dit pas que ce monsieur reviendra encore plus fort qu'auparavant? Non, faisons toujours attention aux hommes politiques. Faisons toujours attention. C'est vrai, tous les Gabonais osent espérer que c'est vraiment, ce sont des passes au début de son départ. Mais moi, je me pose la question, est-ce un repli stratégique?
les gens viendraient plus tard. D'accord. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick, c'est une de Belgique qui revient. D'accord, on vous écoute. Ah, monsieur Patrick, vous voyez combien de fois quand on dit aux gens de bien s'exprimer, voilà, monsieur Alianga est sujet de moquerie maintenant. Qui bouge. Il est à son tour là, il avait un poste. Il était à un poste quand même juste parce que vous voyez déjà même par le comportement. Il se comportait très mal déjà au poste là où il était. Il se permettait même de faire des choses qui n'étaient même pas à son niveau. Aujourd'hui, on a bougé. Parce que là, il suivait même les intervenants des autres auditeurs. Il est en train de sortir, là, c'est fini. C'est fini, là, qui monte, bouge, ça à son tour. S'il était vraiment intelligent, il était même facile, une bonne fois. Mais pas occuper ce poste. C'est un poste juste pour la donner là, pour juste lui faire, je ne sais pas. La fusion les aimerait. D'accord. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Président de Sagabon, l'établissement à vous et encore bien des choses à votre famille. Merci beaucoup. Bien des choses à tous vos auditeurs. Content de vous écouter encore. Heureux de vous entendre. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bon, là où je veux en venir, c'est tellement si simple. Vous voyez, 50 ans et plus, les gens ont dirigé ce pays en tant que ministre. Mais le plus grand problème, là où ils coincent tous autant qu'ils sont, c'est le fait de rester dans les bureaux. Nous avons 6 jours de la semaine. 7e jour, c'est le repos. Mais ils passent tout le temps au bureau. Alors que le pays est vaste. On a 9 provinces. Moi, je les suggère ce matin, simplement qu'ils passent 3 jours dans le bureau et 3 jours sur le terrain. Je prends des cas simples. Ministère du Commerce. Un ministre du Commerce doit être sur le terrain. Il doit aller au port. Il doit voir comment les gens travaillent. Je prends le cas ministre de la Défense. Il se déroule dans toute la ville. Il peut aller dans les provinces. Il peut aller voir comment les gens travaillent. Il reste avec eux. Il les motive. Je prends le cas du ministère. Il doit être de temps à autre à l'hôpital, même à 3 h du matin, pour voir comment les accouchés travaillent, dans quel cadre ils travaillent, dans comment ils font le travail. Je prends l'information. Le ministre de l'Information, il doit être dans vos studios pour voir comment la crime décolle. Il doit voir de ses yeux comment les choses vont. Et c'est de cette manière que ce pays va décoller. Mais chaque fois que vous allez rester dans le bureau, maison, bureau, maison, bureau, il y aura un grand retard. Parce que ce qui se passe dans la clim est différent de ce qui se passe sous le soleil. Et tant que vous n'êtes pas au contact des forces qui vous tourmentent, vous ne pouvez pas résister à la charge et donner le résultat qu'il faut. Je vais conclure en disant que le riche est différent du pauvre. Mais le pauvre, il est plus fort que le riche. Parce que lui, Dieu peut entendre sa voix. La même chose que vous parlez, tant que vous restez au palais, vous ne pouvez pas être au contact de ce peuple pour vous. On a perdu notre auditeur. On va prendre un autre qui est en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick, petit instant. On vous écoute. Oui, bon, j'ai entendu parler de repli stratégique dans le domaine politique. Ouais, politiquement, un repli stratégique, c'est ça. Bon, ok, un repli stratégique, c'est ça. On peut dire quoi? Peut-être. Ou bien peut-être il se pourra aussi que c'est une réalité qui se cache dans l'ombre. Parce que tout peut toujours exister et tout est possible. Je suis d'accord quand j'entends dire que méfions nous avec les hommes politiques sérieux. Ben, je rappelle encore, comme je l'ai toujours rappelé, moi aussi un croyant, comme tout le monde, comme d'autres. Mais moi je vais seulement juste baser encore tout, que nous, sur le tout-puissant que l'homme n'a jamais vu. Dieu. Même si nous n'attendons pas trop que de lui, on ne doit pas entendre du tout que de lui, oui. Mais il y a une loi divine qui est là en place et qui travaille. Il n'y a que des hommes spirituels et religieux pour le comprendre. Donc, tous ceux qui viendront, même s'il revient en toute puissance, comme d'autres ont tendance à le dire, même si ce n'était qu'un repli que à l'avenir, il reviendra tout puissant. Ok, même s'il revient, pas seulement. Il faudrait bien qu'il soit choisi par les Gabonais. Parce que toute personne qui viendra s'asseoir sur le fauteuil présidentiel de force, comme l'a reconnu tonton associé lui-même enfin, que sans la légitimité et sans la légalité. On a
perdu notre auditeur. Ça nous laisse le temps de lire rapidement quelques messages. Bonjour mon cher ami Patrick, le disparu. Un autre message, c'est le général de Gaulle qui nous dit « Bonjour monsieur Patrick, vraiment bon retour parmi nous. Je suis très content d'entendre votre voix signé le général de Gaulle. » Il nous envoie un autre message. « Monsieur Patrick, à votre absence, j'ai vu un militaire pendant que le chef de quartier fait monter son drapeau. Le bon monsieur, lui, il marche tranquillement, sans crainte. La scène se passe dans le 2e arrondissement de Ntoum, précisément à Essassa. Monsieur Patrick, je vous assure, j'ai eu les larmes pour un agent de force militaire qui, lui, n'a pas respecté ses couleurs de sa nation. Vraiment, j'ai honte jusqu'à ce jour. » C'est le général de Gaulle qui nous envoie ce message. L'homme de 9 provinces nous dit « Bonjour à tous. Le gaspillage de nos sous s'annonce une fois de plus. La tropicale Amissa Bongo aura lieu au début de la nouvelle année. Tant bien, ces hommes nous disent que les caisses sont vides. Le DC fait des tournées bidons aux frais de l'État et il nous demande de serrer les ceintures. » Voilà, c'était le message de l'homme de 9 provinces. On a un autre message du prince Akamayon depuis OIM qui nous dit « Bonjour M. Patrick et à tous les auditeurs du mur des lamentations. Je citerai Oumniobe qui affirmait « Il ne sert à rien de dénoncer l'injustice et l'arbitraire d'un régime si des actions ne sont pas organisées pour y mettre un terme. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen stipule que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Article 35. Voilà, c'était le message de Prince Akamayon depuis OIM. On a un auditeur qui nous appelle, voilà, il vient de raccrocher, on va prendre un message. Bonjour M. Patrick, le Gabon n'est pas une chambre que quelqu'un peut se faire passer pour propriétaire. Dieu voit le mal qui impose. Hein. Bon, on va prendre d'abord cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô. Monsieur Simon. Oui, monsieur Patrick. Donc là, maintenant, on ne va plus faire la route au Yem, là. Pour les jusqu'au Yem, parce que le directeur de cabinet est parti maintenant. Parce qu'il a dit l'autre jour qu'il ne voulait pas trahir le secret. Il a passé le secret au Yem là-bas. Qu'on devait faire la route de Koulé jusqu'au Yem. Donc, où il est parti, on va faire comment maintenant? La population va souffrir. Hein, monsieur Patrick? Maintenant, il n'est plus directeur de cabinet. On va faire comment maintenant? Pour les gens de Guantevo, ils seront encore oubliés encore pour la 10e fois. Je vais revenir, monsieur Patrick. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Patrick. Petit Pasco, qui revient. C'était juste pour compléter ma phrase qui a eu à se couper à cause du manque de crédit. En fait, c'était juste pour terminer en rappelant que toute personne qui viendra s'asseoir sur le fauteuil présidentiel de force, sans la légitimité des Gabonais, sans la légalité comme l'a reconnu tonton associé lui-même, ce qui fait que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce type serait toujours confronté à des blocages auxquels il ne pourra même... En tout cas, il amènera le pays vers le ravin. Parce que venir pour le pouvoir avec la force, ton pouvoir ne marchera jamais. Donc, voilà ce qu'il faut que les gens puissent retenir, même s'il faut que plus tard, tonton Alacruche revienne avec la force, comme le dit d'autres, et peut-être qu'il pourra revenir encore plus puissant. Mais même s'il revient avec la force, il lui faut la légalité et la légitimité. J'en ai terminé. D'accord. Un auditeur vous succède immédiatement. Allô? Oui, allô? Bonjour, Patrick. Bonjour. Ouais, c'est Julien Cac. Pardon? Julien Cac. Ah d'accord, Cac Julien. Bon, on est habitué à Cac Julien. Julien Cac, ça devient un autre individu. On vous écoute. Oui, moi je viens, c'est par rapport au changement qui se passe dans nos pays là. Quand on change à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Bon, c'est une guerre entre eux, mais moi je pense quand même qu'il y a un problème parce que nous sommes des rares pays dans la sous-région là où on manque de tout. Il y a des problèmes partout, à la route, l'eau, l'habitation, tout ça, il y a des problèmes là-dedans. Donc, moi je ne vois pas en quoi, je ne vois pas pourquoi tout ce monde-là va procéder à des changements qui n'impactent pas. Nous, on ne ressent pas vraiment que l'État s'occupe réellement de nous. Hein. Donc, leur changement qu'ils font là, c'est quoi? Ils maintiennent que leur force, ils ne le voient pas. Parce que finalement, on ne sait même pas ce qui se passe dans le pays. C'est lui qui a dit que
n'avait qu'à se pencher un peu sur le sort des Gabonais, notamment la loi. C'est de tout le temps vous parler de la politique. On est gavé de la politique dans ce pays-là. Bon, je suis à l'écoute, je reviens. D'accord, monsieur Cac Julien, il y a donc, je disais, un message. Dieu voit le mal qui impose le système mafieux, qui torture les Gabonais dans leur propre pays. Ils finiront par tous bouger. C'est Philippe Boudzanga qui nous envoie ce message. Un auditeur est en ligne. Allô? Alors bonjour. Bonjour. C'est Stéphane Camaillon de Touriem. Prince Akamayon depuis OIM, on vous écoute. Oui, j'interviens pour dire que je suis complètement d'accord avec ce que le prédécesseur auditeur a dit. Que lorsqu'on incarne l'imposture dans un pays, quand c'est imposé par la force, on ne peut rien faire. Parce que Vox Populi Vox Dei, donc la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc je pense que quand on n'a pas de définition de Dieu, donc du peuple, par rapport à la gestion d'un pays, on ne peut qu'échouer. Et je profite de l'occasion pour poser la question de savoir où sont les 5 000 logements par an, où sont les aides sociales, où sont les rapports de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite sur les Gabonais qui ont détourné les deniers publics. Et je rappelle aussi que la Cour des comptes a fait un rapport qui stipule que plus de 1500 milliards de francs CFA ont été détournés de 79 en 2016. Et si le gouvernement était sérieux et était légitime, on devrait quand même avoir la suite par rapport à tout ceci. Donc c'est pour dire que le gouvernement d'Ali Bongo a échoué et échouera encore, peu importe la manière dont on va décider de gérer son pouvoir sur le pays. Merci. D'accord. C'était Prince Akamayon. Il y a eu un départ très constaté quand même, très remarqué de ce gouvernement. C'est le ministre Justin Ndundangoy, ministre des Transports. On se souvient qu'on nous annonçait l'arrivée de Transurb, cette entreprise qui devrait soulager un tant soit peu les difficultés en matière de transport. Alors, des questions se posent. Est-ce que son remplaçant, Mbadinga Badia, pourra mener ce dossier à bon terme, puisqu'on nous annonçait Transurb pour ce mois de novembre, la mise en place de cette entreprise qui devrait venir soutenir la Sogatra. Est-ce que Transurb va disparaître avec le départ du ministre Justin Ndundangoy, ou bien, puisque, bon, on sait que l'administration, il doit y avoir une continuité. Les dossiers doivent être suivis par le successeur. Est-ce qu'on aura toujours cette entreprise en novembre, ou on aura peut-être un nouveau report de la mise en place de cette entreprise tant attendue par les populations pour soulager, bien sûr, les Gabonais dans le transport. Un auditeur qui nous dit « Bonjour, Monsieur Patrick. Monsieur Alianga a fait l'objet d'une éviction pure et simple en tant que décès. Seul le président était son chef. Or, maintenant, il a désormais le Premier ministre. N'est-ce pas une descente aux enfers ?» C'est signé le Contemporain. C'est le Contemporain qui nous envoie ce message. Maintenant, le Transurb aurait encore lieu par l'ancien... voilà, je crois qu'il parlait également de ce qu'on disait tout à l'heure. Transurb, après le départ de Justin Ndundangoy. Des questions sur Transurb. Un auditeur en ligne. Allô? Oui, alors, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens là. Simon Dovendo, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick, mais dans les banques là, ils nous fatiguent avec les histoires de pièces d'identité là. On nous donne un chèque pour aller prendre l'argent, mais on n'a pas de pièces d'identité. On ne fait pas de carte d'identité au Gabon. Qu'est-ce qui se passe avec la police? Mais ils savent dans le ministère qui nous fabrique les permis de conduire. C'est le ministère des Transports. Nous ne sommes pas les faux, c'est les ministres qui sont les faux pour nous faire les faux permis de dehors. Mais soyez pour quand même sérieux. On ne peut pas toucher l'argent avec le permis de conduire. Mais il n'y a pas de carte d'identité, on fait comment? Si on fabrique pas de carte d'identité au Gabon, on fait comment pour prendre notre argent à la banque? La police doit aller dans les banques pour dire non, actuellement on ne fait plus de carte d'identité pour sauver les gens avec le permis de conduire. Si on n'a pas de carte d'identité, il va faire comment? Il va rester sans aller prendre son argent à la banque. Mais soyez pour quand même sérieux dans ce pays. C'est eux-mêmes qui font le faux permis de conduire au Gabon. Qui ne le fait aux étrangers, qui ne le fait aux peuples gabonais. C'est ça le ministère. C'est ça le ministre qui fait ce permis de conduire là. Qu'est-ce qui se passe avec ces ministères-là quand même? Hein? C'est eux-mêmes qui font les faux permis. Est-ce que moi, si je peux faire un faux permis? C'est le ministère qui nous livre les permis de conduire. Hein? Soyez pour quand même sérieux. Et quand tu parles à la banque, tu ne sais pas avec le permis de conduire. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est ça le ministre qu'il faut arrêter.
D'accord. 06 21 91 16. 06 21 91 16. Jean Narcisse est déjà au bout du fil. Allô? Oui, M. Patrick. On vous écoute. Là, j'ai envie de parler de d'Angoy. Moi, selon moi, hein, c'est le projet de réflexion du boulevard. Là. 8 milliards pour 3 kilomètres. Est-ce que de toi à moi, c'est sérieux? Hein? Ça peut l'enlever au gouvernement. Ça, c'était un bouffage bien préparé. 8 milliards de francs. C'est ça. 8 milliards, c'est pas 8 millions. Hein? Hein? Pour Transurb, est-ce que le ministère, c'est sa propriété privée? L'actuel ministre peut continuer les hostilités. Hein? Bah, mais Jean Narcisse, allô, Jean Narcisse, mais c'est par expérience quand même. On sait que en général, les dossiers, souvent le successeur ne suit pas le travail qui a été fait par son prédécesseur. En tout cas, sauf si Transurb est son affaire personnelle, ça ne verra pas le jour. Mais si c'est une affaire d'État, Transurb verra le jour malgré son départ. Moi, je me dis que son départ au gouvernement, de le projet de réflexion du boulevard triomphal. Merci, c'est selon moi. D'accord. 06 21 91 16. Un auditeur nous dit maintenant le Transurb aurait encore lieu par l'ancien ministre des Transports. Là, on peut parler aussi des erreurs de casting. C'est la voix des plateaux. Bonjour à tous. Nous avons 2 blancs au gouvernement. Ça montre que le Gabon est un pays ouvert. Et on espère que ça va aider dans le bon sens. Un autre message. Bonjour, difficile pour vous joindre. Ouais, c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Il y a un auditeur déjà en ligne. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, le Gabonais de Mukongo, je crois. Oui, exact. Bon, je viens pour l'actualité du moment. On vous Et ça me turlupine doublement. Je m'explique. Alors, le cher qu'on avait comme décès, on l'a enlevé. Aussitôt enlevé, aussitôt ministre. Bon, moi, personnellement, c'est fini, on n'entendra plus parler de lui. Parce que ceux qui parlent de reprise stratégique, ça n'existe pas. En politique, si vous êtes déjà fixé et qu'on vous remet ministre, c'est fini. Là, c'est Amana. Quel genre de ministère en plus? Un ministère, comme disait l'autre, bidouillé de toutes pièces, juste pour satisfaire quelqu'un. Et je suis même sûr, s'il a un adjoint, c'est l'adjoint qui sera là. Lui, il ne sera pas là-bas. Parce que c'est un peu comme une humiliation. Par rapport au réajustement infini, parce que là aussi, il faut quand même dire que ces gens-là ne travailleront jamais. On va toujours remanier, changer d'objectif, changer jusqu'à ce que 2023 arrive et on refait autre chose. Merci. Merci beaucoup. Voilà, remanier, réaménager. Est-ce que ça permet au gouvernement de travailler sereinement? Ce sont des questions importantes quand même qu'il faut se poser. La stabilité gouvernementale permet également de travailler dans la quiétude. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour Patrick. Bonjour. Oui, c'est la prison du moins Ibonchi là. On vous écoute. Vous savez, je l'ai toujours dit, Patrick, je disais que le détournement des deniers publics est facilité par l'instabilité dans les postes. Parce que quelqu'un qui est affecté quelque part, quand il arrive, il trouve un peu de sous, il est obligé de le prendre. Parce qu'il sait que dans 4 matins, il va partir. Il y a trop d'instabilité. Qu'est-ce qui se passe?
Avant de nommer quelqu'un, il faut d'abord savoir qui est ce quelqu'un qu'on a nommé. On ne comprend rien. C'est tout à fait que je reviendrai. Ah, d'accord, ok. On a bien compris votre préoccupation. On a des messages également qui nous parviennent. Bonjour, Monsieur Patrick, au Gabon, nous avons déjà 2 blancs au gouvernement. L'un s'occupe des forêts et l'autre des humains. Stéphane de l'UOB, un autre message. Bonjour à tous les auditeurs de Gabon News et à Stella qui nous écoute en ce moment du côté de BS Gabon. C'est LM. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour, pour moi, Alianga est bien parti. Vous verrez qu'un jour, il sera ministre de l'Intérieur pour les élections présidentielles à venir ou ministre de la Défense. » On a également des messages sur notre plateforme qualifiée de traditionnelle. Alors, je m'inquiète aujourd'hui pour la difficulté de la route Libreville-Franceville. Je pense que là, c'est le temps mort, c'est la voie des plateaux. Un autre message, bonjour Patrick, depuis son échec aux législatives, etc., il est devenu un opposant à son entourage familial. Il sort les vérités qu'il cachait depuis qu'il est en haut quand Albert prend le pouvoir. On a un autre message, bonjour Monsieur Patrick, prompt rétablissement. J'ai un point très important à souligner, le Gabon est devenu comme l'Afrique du Sud avec la famille Gupta. Un autre message, c'est le grand Manitou Dolam qui prend les décisions importantes de ce pays, nomination et le reste. Il y a un autre message. Difficile pour vous joindre, Monsieur Patrick. Il fallait enlever le ministre du Transport pour mettre son président la cruche. C'est la voie des plateaux. Voilà. C'est lui qui nous envoie ce message. On a des messages qui continuent d'arriver. Bonjour, Monsieur Patrick. J'espère que le nouveau directeur de cabinet du président va trouver une solution pour tous les jeunes Gabonais qui sont au chômage. Voilà. Trouver une solution. Il y a le gouvernement. Il y a un gouvernement qui travaille à la résolution des questions de chômage notamment. Et même sur le plan de la santé également, puisqu'on a vu récemment le Premier ministre monter au créneau par rapport à la task force. Vous vous souvenez, cette task force qui avait demandé le président de la République pour régler les problèmes de la santé au Gabon. Le Premier ministre n'était pas d'accord quant aux résolutions de cette task force. Il a estimé que le travail n'était pas fait tel que on l'a un auditeur au bout du fil, allô? Monsieur Patrick, bonjour. Monsieur Mvekuna qui est de retour, on vous écoute. Ah, qui est avec nous? Oui, comme rétablissement, mon Merci, frère. pareillement. Pour tous ceux qui sont malades, aussi comme moi. Oui, moi je voudrais d'abord réagir par rapport à la situation que les Librevillois ont vécue, je crois, il y a 2 jours. Libreville était paralysé. Il a été très difficile pour les Librevillois de se trouver un pain, de faire un flash, quand les expatriés qui tiennent en main l'économie gabonaise ont décidé de nous mettre à plat ventre. Vous voyez ce que j'ai toujours décrié ici. L'économie d'une nation, ça correspond à l'élément haut. Pour nous qui faisons la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne confie pas entre les mains de ceux qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est l'esprit pratique. Vous voyez, les Gabonais ont des projets. Les Gabonais ont la possibilité de faire des affaires. Monsieur Mvé, juste préciser que parmi ces commerçants, il y avait des Gabonais. Hein, donc, non, voilà. monsieur Patrick, pardon, s'il vous plaît, quand même. Non, mais juste pour préciser. Donc, non, monsieur, voilà. sortez un peu de ce studio, allez faire un flash. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Pourquoi tout est fermé? C'est parce que justement ces expatriés-là, à 90% sont des musulmans. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait des réactions, des petites réactions devant des grands problèmes. C'est un problème sérieux. À force de confier l'économie nationale entre les mains des expatriés, ceux qui viennent d'ailleurs, nous allons nous trouver dans une situation où ces gens-là seront capables de nous dicter la loi. Oui, mais monsieur Mvé,
Monsieur Mvel, le problème d'il y a 2 jours, à supposer que tous les commerçants étaient de nationalité gabonaise, on aurait toujours eu le même problème, puisque ce sont les problèmes des taxes, la multitude des taxes qui est contestée par les commerçants. Donc, ça n'a rien à voir avec... Monsieur Patrick, dans l'enseignement au Gabon, c'est tous les Gabonais. Ce sont les Gabonais qui sont là-bas. Quand il y a une grève dans le secteur d'éducation, il y a quand même des établissements qui fonctionnent. Moi, je n'ai jamais vu au Gabon de grève dans l'éducation nationale à 100%. Ça, on pourrait quand même me donner raison. Dans le secteur de la santé, quand les Gabonais décrètent une grève dans le secteur de la santé, il y a quand même des structures qui sont ouvertes. Mais là, tout était servi parce que justement, ce n'étaient pas les Gabonais. Un, et de deux, ils sont solidaires. Je vous dis que la grève était sèche. Dans tout Libreville, il était impossible de faire un flingue, de trouver du pain. Vous voyez dire que si c'est les Gabonais qui étaient là, ça va faire comme ça fait d'habitude, parce que nous sommes quand même des compatriotes. Les uns, justement, font ce qu'ils font, mais les autres ouvrent, les autres travaillent. Quand c'est très sec comme ça, c'est tout simplement parce que ce n'était pas des Gabonais. Vous voulez mettre de la fumée sur quelque chose qui est très important. Je voudrais dénoncer quelque chose de très important. Au Gabon, il y avait la BNCR, il y avait la Populaire, il y avait la BPGC, il y avait la BPG, il y avait la BGD. Toutes ces structures financières étaient là pour permettre, il y avait le FODEX, le fameux FODEX, 9 milliards de francs que l'État avait consenti là pour que les Gabonais puissent faire les affaires. Tout cet argent a été mangé par les politiques. Aujourd'hui, le Gabonais ne peut pas faire le commerce, ne peut pas faire les affaires parce qu'il n'y a pas de capitaux, justement. Et le problème, c'est que pendant que nous sommes comme ça, ces expatriés-là, ils ont des caisses communautaires, ils prennent l'économie du pays en main, et le jour où ils veulent nous faire chanter, ils nous font chanter. Ce n'est pas à dire que si c'était des Gabonais, ça allait être la même chose. Mais non, regardez les grèves à l'éducation nationale, à la santé. Ces grèves-là, quand on déclenche une grève, il y a quand même quelque part où vous voyez voir les enfants aller à l'école, il y a quand même un hôpital qui reçoit. Mais là, la grève était sèche, tout simplement parce que non seulement ce n'était pas des Gabonais, mais en plus, ils sont solidaires. Donc, à dire le gouvernement de la République, mettez en place des structures de financement des projets des jeunes Gabonais pour que ce genre de situation qu'on a vécue là ne nous arrive plus. Je vais revenir. D'accord. 06 21 91 16, c'est le numéro de la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Un auditeur nous dit là, on n'aura pas le temps de lire ce message parce qu'il y a un auditeur qui vient de remplacer M. V. Allô? Oui, M. Patrick. M. Moukoko Bakati revient. On vous écoute. Mais on se rend bien compte que on n'aime pas ce pays-là. Vous avez vu que au Gabon, on ne fait rien pour nationaliser certaines activités. Effectivement, on a passé une journée où tout était fermé. Parce que je ne suis pas xénophobe, mais il faut dire les choses avec les mots. Parce que les étrangers nous tiennent par le bas du pantalon. Quand ils décident de fermer, on est là comme de moins que rien. Même un bout de pain, il n'y en a pas. Tout est aux étrangers et rien pour les Gabonais. On voit bien, dans les pays voisins, je prends le cas de la Guinée équatoriale, je prends le cas du Cameroun, parce que j'ai vu où il y a des activités propres aux nationaux. Mais chez nous, dites-nous sincèrement, quelle activité exercée uniquement par les Gabonais, à part boire le vin en longueur de journée. Quelle activité? Vous avez pris tous les expatriés, ce sont eux qui nous gèrent. Regardez celui qui est Ali Sali aujourd'hui, qui est directeur du cabinage. Ce petit-là posé les lampadaires dans Libreville. Tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, il est au bord de mer. Mais est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Merci, M. Battu, je reviendrai. D'accord.
L'homme de la longue réflexion nous écrit, il dit bonjour à Patrick, bonjour à tous les auditeurs. Je voulais juste que vous vérifiez cette information qu'il y a eu hier quelqu'un qui a été nommé, vérification faite. Ce monsieur est décédé depuis le 5 novembre. C'est un docteur, je pense qu'il a été nommé dans un département de la santé ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est le message de l'homme de la longue réflexion. Enfin, plus de concerts pour ce monsieur de peu de sagesse avec des propos infâmes, aberrants, rétrogrades, acerbes, corrosifs. Dieu écoute nos prières, bye bye. C'est les 9 provinces qui nous envoient ce message. On va prendre peut-être le dernier. Bonjour monsieur Patrick, je suis content de te savoir en bonne santé. Vraiment, je suis content de voir monsieur Lacruche chuter à ce niveau parce que insulter directement tout un pays en disant, je cite, qui bouge, là c'est le début, s'il ne fait pas attention, il risque de refaire la prison comme lorsqu'il a détourné l'argent de la BGFI. Merci, c'est monsieur Mboulou qui nous envoie le message. Un auditeur en ligne, allô? Oui, allô? On vous écoute. Oui, monsieur Patrick. Monsieur Mbe a raison quand même. Vous voyez, et même pour le transport, quand on dit le ministre du transport, il est parti, on l'a enlevé. Quand il y a eu un problème de transport, c'est quand les taxis font les grèves, les Gabonais souffrent. Alors que l'État n'a pas besoin d'annoncer qu'on va amener les bus telle année, tel jour. Non. Vous mettez le bus en marche, vous mettez les Gabonais pour travailler. C'est tout. Celui qui ne veut pas, c'est les Gabonais qui sont là, ils vont travailler. Hein? C'est pas tous les Gabonais qui ne veulent pas travailler. On a un problème de transport à Libreville. On attend la fin du mois pour qu'on lance les travaux. Mais pourquoi on attend? Qu'est-ce que l'État ne peut pas faire? Pour le transport? Qu'est-ce que l'État ne peut pas faire pour le transport? Il faut attendre des mois, des années. On vient par la télé, on va faire ceci, on va faire cela. Non, monsieur Mbe a raison. On a souffert, il n'y a pas moyen d'avoir le pain, même pour boire un petit jus. Il faut aller dans les grands magasins. Bon, maintenant, les gens qui n'ont pas l'argent pour aller dans les grands magasins, pour pouvoir avoir une taxi pour aller dans les grands magasins. Mais c'est quand même vivable dans ce pays. Hein? On est pour le transport qu'on a à Libreville, l'État n'arrive même pas à faire quelque chose. On va faire ça à la fin du mois. Le ministre du transport est parti, maintenant. Et là, qui va encore inaugurer cette affaire-là? Celui qui est venu, il n'aura pas ce temps-là. Je vais revenir, monsieur Patrick. D'accord. 06 21 91 16, 06 21 91 16. Là, le Premier ministre n'a plus les mains liées par la cruche qui lui faisait de l'ombre. C'est la voix des plateaux. On a un autre message. De mon avis, la mise en place de la société Transurbe ne se justifie pas quand on sait qu'il fallait tout simplement améliorer les conditions existentielles de la Sogatra, le contemporain. Il y a bonjour Patrick, les Blancs doivent disparaître du gouvernement gabonais. Le Gabon est une nation indépendante et africaine, mais pas pour voir les Blancs au sein du gouvernement. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô, bonjour monsieur Patrick. Bonjour. Oui, j'appelle certainement pour la première fois. J'écoute très fréquemment votre émission. Merci. Alors, j'ai même entendu que vous étiez mal en point. Bon rétablissement, bien que ce soit pour la première fois. Merci beaucoup. J'appelle à ce sujet de la cruche, mais moi je pense que le système politique, depuis 2016 quand même, on virevolte, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui on pense que la cruche est partie, a été déboutée, mais moi je suis sûr d'une chose, c'est qu'après, il va ressurgir. C'est peut-être pour mieux le préparer. Le Gabonais s'est tellement plein de toutes les façons et partout. Et il faut calmer un peu les humeurs des gens. Mais moi, je pense qu'il y a une trajectoire à suivre. Il y a un programme très bien établi. Vous savez, monsieur Patrick, il ne peut pas faire une tournée représentant le président dans tout le pays, faire le tour des provinces, et qu'on ne comprend pas ce qu'il fait. On est surpris soudainement, peut-être des intentions, je ne prête d'attention à personne, mais je me dis, on soudainement, c'est comme quelque chose de soudain où on se dit, qu'est-ce qui se passe, il faut le changer parce que le peuple n'est pas avec lui, parce que moi je pense que c'est encore un tour de passe-passe. Mais que les Gabonais restent éveillés et ils comprendront
j'ai à dire, je reviendrai. D'accord. Merci beaucoup. On a un message de Louis-Patrick Mombo, qui est leader syndical, il est membre de la CONACICED. Il dit, à l'instar du décret pris en Conseil des ministres du 7 novembre 2019, promouvant M. Théodore Koumba au poste de secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, conformément à l'article 63 de la loi 8/91 portant statut général des fonctionnaires, nous attendons toujours depuis le 30 septembre 2019 le décret pris en Conseil des ministres nommant les chefs d'établissement et autres responsables administratifs. On se souvient que Michel Menga Messon avait procédé à des nominations en attendant que le président de la République valide. Alors, ça fait aujourd'hui 2 conseils de ministres après ces nominations. Le président n'a toujours pas confirmé les nominations au ministère de l'Éducation nationale. Alors, les questions se posent, puisque on a bien vu dans le conseil de ministres d'hier, au ministère de l'Éducation nationale, il y a eu la nomination du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Il a été nommé et je crois que c'était juste une nomination. Alors, on se demande à quel moment le président va-t-il valider toutes les nominations qui avaient été prises par arrêté ministériel et dont on se souvient, le ministre avait transmis à son secrétaire général de l'époque un courrier disant qu'il pouvait procéder aux installations en attendant, bien sûr, le décret du président de la République qui devrait confirmer, bien sûr, toutes ces personnes qui avaient été promues, n'est-ce pas, à ces postes-là. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours le décret qui vient confirmer tous les censeurs qui avaient été nommés, tous les responsables d'établissement qui avaient été nommés. C'est toujours pas un décret présidentiel qui les maintient à ce poste. Après 2 conseils des ministres déjà, des questions se posent quand même quant à la validation ou pas des nominations opérées par le ministre Michel Menga Messon. Bonjour Patrick, non, on n'aura pas le temps de lire ce message. Il y a un appel. Allô? Patrick, c'est moi qui reviens. Oui, on vous écoute. Alors, je ne sais pas s'il faut demander qu'on vérifie. Celui qui est mort il y a 4 jours a été nommé chef de service à l'économie à l'IED. Diminuez le volume de la radio, s'il vous plaît. Je crois que j'ai terminé, mon cher. Bon, on n'a pas, je ne sais pas si les auditeurs ont bien compris, parce qu'il y avait en même temps l'effet Larsen qui empêchait de bien entendre votre message. Mais j'espère que vous allez revenir pour nous repréciser votre pensée. Bonjour Patrick. On n'aura pas le temps de lire le message. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick, c'est moi qui reviens là. On vous écoute. Oui, monsieur Patrick, je pose la question, qui ferme les trous des lits? Allô? Oui, monsieur Patrick. Je pose la question, qui ferme les trous des lits privés, la capitale des trous des lits privés? Vous parlez de trous, vous parlez de quoi? Des nids de poules sur la chaussée, d'accord. Ok. On va arriver à changer la démocratie. Voilà, là nous sommes bloqués là avec les enfants qui sont en train de vider l'eau, ils ont pris leurs cailloux parce qu'ils vont fermer ce trou-là. Ça fait combien d'années la démocratie à 0 mètre, le trou est là à 0 mètre. Le président de la République, ils ont souvent la démocratie. Mais ce trou, et ça c'est combien d'années c'est là? Vous faites l'émission, vous passez là tous les jours, tu vois tous les enfants en train de fermer ce trou-là. Ils sont en train de vider l'eau. Mais on ne comprend pas. Et pourtant, tous les autorités passent par là. Voilà la démocratie. La justice est là à côté, en face. Mais je ne comprends pas ce pays. On ne comprend pas ce pays. Un trou qui fatigue toute la population. Hein? On ne comprend pas, monsieur Patrick. Voilà que derrière la prison, c'est pareil. Ça, c'est un autre problème. On ne comprend pas. On ne comprend pas. On a quand même un problème. On change le gouvernement tous les jours. Hein? Ils vont travailler à quel moment? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Je vais revenir, monsieur Patrick. D'accord. Réaménagement régulier du gouvernement
Est-ce que c'est la preuve d'une volonté de rendre l'appareil beaucoup plus efficace? C'est aussi une façon de voir. Alors, ce qui me turlupine, c'est le message de Naruto. Ce qui me turlupine, M. Patrick, est de savoir le pourquoi du réaménagement du gouvernement et surtout de savoir c'est quoi ce nouveau ministère dont j'ai jamais entendu parler. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, M. Patrick. Allô? Allô? M. MV, qui revient? Voilà. Il faudrait que vous reteniez qu'une nation est un être vivant. Et les éléments qui le composent sont les mêmes éléments qui composent tout être vivant. L'élément feu, c'est le pouvoir. L'élément air, c'est tout ce qui est communication. Vous, les journalistes. L'élément eau, c'est l'économie. L'élément terre, c'est tout ce que la nation comporte, territoire, infrastructure, etc. L'élément eau. Voyez-vous l'eau, le rôle de l'eau dans votre vie. L'eau, c'est la vie. Les gens qui font des recherches un peu partout dans l'espace, ce qu'ils recherchent d'abord, c'est la présence de l'eau. S'il y a de l'eau, ils se disent forcément qu'il y a la vie. Comment pouvez-vous confier la vie de la nation entre les mains des gens qui n'ont qu'un seul intérêt? Se faire de l'argent. Un point intérêt. Quand un Gabonais fait des affaires, il fait des affaires, c'est vrai, avec l'envie de réaliser des bénéfices, ça je ne lui conviens pas. Mais il reste d'abord Gabonais. Ce n'est pas de la xénophobie. Quand les autres, un peu partout, nationalistes, comme l'a dit mon frère Coco Makala, il a raison. Il faut nationaliser quand même certains secteurs. Il faut favoriser l'intégration du Gabonais dans l'économie nationale. Et cela passe obligatoirement par la mise en place des structures de financement. On fait l'économie avec de l'argent. Quand j'étais gratté le papier quelque part, on m'avait appris quelque part que c'est le crédit qui finance l'économie. C'est ce que j'ai appris quelque part. Avant, vous avez le projet, vous avez envie de travailler. Les pauvres Gabonais, ils sont là, les jeunes, et en même les jeunes qui sont là, ils ont le projet. C'est pas qu'ils n'ont pas de projet, mais il n'y a pas d'argent. S'il vous plaît, les autorités de cette République, si vous voulez mettre au travail la jeunesse gabonaise, mettez en place des structures de financement. Essayez d'aider les banques. Essayez de traiter avec les banques, de trouver des facilités pour employer les crédits pour des micro-projets, n'est-ce pas, aux jeunes Gabonais, aux Gabonais qui veulent se lancer dans les affaires. Parce que je vous jure qu'ils nous tirent par les testicules, excusez-moi de parler comme ça. Et ce qu'ils ont fait, il y a 2 jours, ils peuvent le faire à tout moment. Et essayez d'imaginer que ceci puisse durer 3 ou 4 jours. Mais les Gabonais sont totalement exemples. Vous allez tolérer ça? Ça, c'est ma première réaction. Et ma deuxième réaction va aller dans le côté du côté de cette histoire des gens qu'on bouge comme si on changeait les chemises dans une chambre. Très rapidement. Mais oui, monsieur le président de la République, je vais encore vous dire ceci. Vous êtes en train de prendre les bonnes décisions, mais il ne faudrait pas que ce soit trop tard. Mais la question que je vais vous poser, est-ce que vous avez un bon conseil spirituel? Je répète, est-ce qu'autour de vous, vous avez vraiment un bon conseil spirituel? C'est-à-dire des gens capables de vous dire que ce monsieur-là, il a une aura qui ne prie pas assez, c'est-à-dire capable, n'est-ce pas, de ne pas faire ce que vous avez lui dit de faire. Il y a des gens qui ont 3 yeux, monsieur le président. Peut-être pas ce que je viens de vous dire qu'ils peuvent le faire, mais je vous dis qu'il y a dans ce pays-là des gens qui peuvent vous aider en regardant les gens avant de leur donner certaines responsabilités pour ne pas être obligé de faire ce que vous êtes obligé de faire là, c'est-à-dire de permettre aux gens de durer dans leurs fonctions, et ça crée une instabilité qui ne fait pas avancer la nation. Refaites votre conseil spirituel, monsieur le président. Ce conseil-là va vous aider. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec les loges. Un conseil spirituel, c'est tout autre chose. Merci. Voilà. Jean Narcisse est déjà au bout du fil.
Non, il est parti. À propos de cette instabilité, le président de la République avait répondu à cette question, vous vous en souvenez. On lui demandait dans le quotidien L'Union sur le plan politique en disant « Vous avez eu autant de premiers ministres que votre prédécesseur en plus de 40 ans ». Certains y voient une forme d'instabilité dans le choix des hommes et des femmes pour vous accompagner. Et le président de répondre « Dans une équipe, pour trouver la meilleure configuration, il faut parfois faire plusieurs essais. Ce qui compte pour moi, ce sont les résultats concrets de nos politiques publiques, pas la stabilité gouvernementale. Je le répète, j'ai une seule obsession, les Gabonais doivent ressentir concrètement dans leur quotidien les effets des réformes. » Voilà. Donc, il ajoutait que les membres du gouvernement doivent être évalués et jugés à l'aide de la feuille de route et des objectifs qui leur ont été assignés pour conserver leur place au sein du gouvernement de la République. Voilà. Donc, ce qui compte pour le président de la République, ce sont les résultats concrets de nos politiques publiques, pas la stabilité gouvernementale. Un auditeur au bout du fil. Allô? C'est Jean-Narcisse. Oui, allô, M. Patrick. On vous écoute. En fait, c'est un message adressé au président de la République. Monsieur le président de la République, il vous reste 4 ans pour que le dernier mandat s'achève. Et nous connaissons l'énorme problème d'eau, non seulement à Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc, il faudrait que pendant ces 4 ans-là, ce problème soit résolu. Parce qu'il est inconcevable qu'en 2019, les gens puissent encore mourir dans les pluies parce qu'il n'y a pas de l'eau potable à Libreville. Donc, il faudrait vraiment trouver une solution pour l'adduction d'eau et l'extension du réseau d'eau dans tous les coins et recoins du Gabon. Moi, je suis à Libreville. À Milonsi, on n'a pas de l'eau. À Ebakater, on n'a pas de l'eau. D'autres qui sont dans d'autres quartiers connaissent les mêmes problèmes que moi. Donc, vraiment, il faudrait que vous puissiez prendre à bras le corps ce problème parce que l'eau est source de vie. On ne peut pas vivre sans eau. Voilà pourquoi je m'adresse à vous, puisque cette radio, vous l'écoutez. Si vous ne l'écoutez pas, vos collaborateurs vous transmettront le message. En tout cas, je reviendrai. Un auditeur nous dit, les ingénieurs qui ont construit la route PK6, PK12 doivent repartir à l'école. Comment comprendre qu'une nationale qui a des ronds-points peut-elle encore avoir des feux tricolores? La route des PK aujourd'hui, c'est plus la joie avec les embouteillages causés par des feux, alors que les 2 ronds-points pouvaient suffire, je crois, pour réguler la circulation. Voilà. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Armand de Plein-Ciel nous dit « Bonjour M. Patrick, le pouvoir d'Ali Bongo est un pouvoir instable. Comment comprendre qu'on change à tout bout de champ les gouvernements, les directeurs de cabinet du président ?» C'est Armand de Plein-Ciel. Ben oui, le président a été clair dans son interview accordée au quotidien L'Union du mercredi 16 octobre 2019. Il a été clair, il a dit « Ce qui compte pour moi, ce sont les résultats concrets de nos politiques publiques, pas la stabilité gouvernementale. » Fin de citation. Un auditeur nous appelle. Oui, l'auditeur vient d'abandonner son appel. On va prendre ce message. Non, malheureusement, il y a un auditeur qui vient interrompre la lecture de ce message. Allô? Oui, M. Patrick. On vous écoute. Oui, je vais un peu intervenir par rapport au message de mon père là, sur l'axe PK5, PK12. Effectivement, il a pleinement raison. Depuis hier, ils ont mis en service les feux tricolores qui mènent au lycée de Siban. Alors là, ça devient infernal. Sauf erreur de ma part, je sais que les feux tricolores ont une minuterie. Il y a très peu de véhicules qui vont sur l'axe Siban. Mais vous ne pouvez pas mettre sur la voie principale que le feu ne dure qu'1 minute. En 1 minute, on fait passer combien de véhicules? Bon, il faut qu'un calcul ou un réglage
se passe à cet endroit-là. C'est de même que les feux tricolores qui sont au chaud. Moi, je propose qu'on mette un peu plus de minutes. Je dis comme ça, par exemple, 2 minutes pour les feux qui vont sur la voie principale. Et peut-être 30 secondes, je ne sais pas, pour les pénétrantes. Déjà qu'il n'y a pas assez de véhicules qui vont dans ces pénétrantes. Donc ça, c'est déjà pour ça. Maintenant, en ce qui concerne notre question du jour là, M. Ali Bongo, dans ce qu'il a dit, nous sommes entièrement d'accord qu'il veut remanier. Mais trop de remaniement montre qu'il y a un véritable problème. Il ne peut pas changer les gens. C'est pas possible. Pendant qu'on dit qu'il faut réduire le nombre de postes ministériels, quand les Gabonais sont un peu contents, et puis le lendemain, place, on passe du simple au double. Vous avez pour près de 2000 Gabonais, 2 millions de Gabonais, parce qu'on n'est pas 2 millions, à part les gens qui ont les nationalités chaque matin, qui ont donné comme ça. Mais on a trop de ministres. On a même plus de ministres qu'un État comme l'État fédéral du Nigeria, où ils sont 100 millions d'habitants. À la limite, on va finir par se retrouver avec un ministre par famille. Donc ça aussi, c'est de l'argent qu'on dilapide pour rien. Moins on a des gens, mieux on a des résultats plus clairs et plus nets. C'est vrai que la manière de faire, le président Ali Bongo veut récompenser tous ces années le détriment des populations. Le détriment, parce que un alianga qu'on vire et qu'on bidouille un ministère, mais c'est de l'argent qui aurait pu me servir à moi, qui aurait pu mettre une salle de classe quelque part. Donc on gaspille encore de l'argent. Ça c'est du gâchis financier. Fonctionné par Ali Bongo, personne d'autre. Il n'est pas exclu. Pourquoi inventer un ministère pareil? Merci, M. Patrick. D'accord. Chez nous, la normale est une norme. L'arrêté ministériel est supérieur au décret, je crois qu'il a voulu dire décret présidentiel. L'ancien DC a été nommé dans un ministère des boudeurs et s'il continue, il bouge. Il y a un autre message. S'ils avaient respecté la loi fondamentale dans son article 10, alinéa 3, nous n'en serions pas là. Les conséquences de cette violation les rattrapent. L'usurpateur Bongo a lui-même reconnu que la classe politique dans son ensemble s'est fourvoyée, aveu d'échec. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, M. Patrick. Allô? Donc, oui, je reviens. On vous écoute. Oui, je reviens pour réajuster ce que je disais avant. Que, en fait, le Gabonais doit être fatigué avec ce jeu. Moi, j'appelle ça un divertissement. Depuis 50 ans, on change de ministre. Il faut faire le bilan. Est-ce qu'après Omar Bongo, le Gabon va bien ou le Gabon va mal? C'est ce bilan-là qu'il faut faire. C'est pas qu'on a enlevé la cruche, on a mis tel. C'est pas ça. Est-ce que vraiment le Gabon va bien après Omar Bongo? Depuis qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir, comment vivent les Gabonais? Je pense que c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que nos enfants vont à l'école comme auparavant? Est-ce qu'ils ont les moyens de transport? Est-ce que le Gabonais est-ce qu'il y a encore du boulot au Gabon? C'est ça qui est important. Arrêtons, ça c'est nous divertir. Hein? Ministre, on fait des remaniements tous les jours depuis 50 ans. Il faudrait qu'on puisse faire le bilan. Hein? Il y a eu Omar Bongo, il y a eu Ali Bongo. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Qu'on a levé la cruche, qu'on amène tel, mais moi, quand je me retrouve avec des factures à ITG multipliées par 3, que je n'avais pas à l'époque, si je n'ai pas de travail, si mes enfants ne vont pas à l'école, il ne faudrait pas qu'on s'intéresse à n'importe quoi. Moi, j'appelle ça n'importe quoi.
D'accord. 06 21 91 16. Bonjour Patrick, comment se fait qu'un... Alors, on n'aura pas la possibilité de lire le message de cet auditeur. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. C'est moi qui reviens là. Simon Doveno. Oui, ce qui me tue le plus, c'est mon frère de Milonci là, c'est qu'il a parlé le premier de au Gabon là. Le premier de au Gabon, quand il adresse le message au président de la République, c'est le président lui-même en 2009. Est-ce qu'on doit avoir encore le problème d'eau là? En 2009, quand le président prend le pouvoir en 2009, il nous a dit qu'il va arranger le problème avec les SCG là. Parce que le contrat était mal signé. Quand il prend le pouvoir en 2009. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année maintenant? Et ça veut dire, eux tous là-bas, ils pour la population, on dirait que nous, on ne connaît rien. Ou bien nous, là, nos cerveaux, dès que tu dis quelque chose aujourd'hui, ça se passe demain matin. En 2009, le président de la République lui-même, il nous a dit, il va arranger ça. Parce que le contrat était mal fait. Mais on a encore le même problème aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui. Et toujours le président est toujours là. On n'a pas changé de président depuis 2009, hein, M. Patrick. Est-ce qu'on a changé notre président depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui? On n'a pas changé de président. C'est toujours le même président qui est là. On parle encore le problème d'aujourd'hui au Gabon, alors que lui-même, quand il a pris le pouvoir en 2009, on était là. Et pas la télé, on suit. En 2009, le contrat était mal fait. Mais nous sommes où aujourd'hui? C'est toujours le même problème encore. C'est toujours le même problème encore. Ça veut dire, mon frère Lulonsi, ce n'est pas la peine d'exercer le problème avec. Non, lui-même le sait. Il le sait en 2009 qu'il a pris le pouvoir. Lui-même le sait, ce n'est pas la peine de le rappeler. Non, pas rappeler comment. Il vit au Gabon, c'est lui le président de la République. Non, le contrat est toujours là. On a toujours le même problème, il n'y a pas d'eau, il y a rien. Nous qui avons le Bakotia là-bas, on n'a rien là-bas. Pas de route, pas d'électricité, on fait quoi? On peut dire que nous sommes à Libreville, mon frère Milonsi. Non, le président même il est au courant. C'est le problème, c'est qu'ils ne veulent pas que nous aussi soyons comme eux, c'est tout. C'est tout. On ne va pas crier tous les jours. Je vais revenir, M. Patrick. D'accord. Merci, monsieur Simon Dovendo, 06 21 91 16. Bonjour, monsieur Patrick. Comment se fait qu'un quartier comme... Alors, on n'aura pas la possibilité de lire le message de notre auditeur. Allô? Oui, M. Patrick. Stan qui revient. Monsieur Stan, on vous écoute. Monsieur Emeric, qui était également en ligne. Oui, bon, tout à l'heure, vous demandiez qu'on intervienne également sur les changements récurrents, les remaniements récurrents là, au niveau du gouvernement. Ouais, bon. Quel impact sur le développement? Mais un impact négatif et rien d'autre. Un changement récurrent comme ça n'est pas là pour arranger les choses. Bon, maintenant que M. Ndondangoy a été évincé, que deviendra la transgabonaise? Quand on sait comment ça se passe dans notre pays, c'est lui qui a introduit le dossier, je ne pense pas que son prédécesseur viendra le poursuivre. Plutôt son successeur, excusez-moi. Son successeur. Il ne viendra pas pour poursuivre ce dossier-là, je ne pense pas. Que deviendra la transgabonaise? Si tant est que la transgabonaise sera venue répondre aux problèmes de transport dans notre pays. C'est lui-même la Transurbe plutôt, excusez-moi. Je me mêle un peu les pinceaux. Que deviendra Transurbe maintenant? Et Sogatra, est-ce que le nouveau ministre viendra pour donner un nouveau souffle à Sogatra? On ne sait pas. On a parlé il y a quelques semaines de M. Nganji qui, aussi bien au ministère du Travail qu'au niveau des travaux publics, a fait quelque chose de bien. Mais il a été évincé. M. Ndondangoy, qui est venu parler, qui a amené la Transurbe, a été également évincé. Les remaniements récurrents ne sont pas pour plutôt arranger les choses, venir répondre aux attentes des populations, non. C'est simplement l'instabilité d'un gouvernement, un manque réel de politique. C'est tout. Celui qu'on a en exemple, c'est la France. Mais quand on regarde au niveau de la France, les ministres, ils sont là. Hormis 2 ou 3 qui ont démissionné depuis l'arrivée de M. Macron, mais ils sont partis d'eux-mêmes. Tout le reste est là. Tous les autres sont toujours présents à leur poste parce qu'ils ont une feuille de route, ils ont des objectifs à atteindre et c'est à la fin du mandat qu'on les jugera. Mais depuis 2016, combien de remaniements a-t-on déjà connu ici? Et quels sont les changements qu'on a remarqués? Aucun. Au contraire, tous les jours à cette émission, on parle des mêmes choses, les mêmes problèmes.
06 21 91 16. L'émission se poursuit. La tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Bonjour Patrick, comment se fait qu'un quartier comme Atibitos, pavé, on ne pourra pas. Monsieur Méric est déjà au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick Chafferi, bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais juste rassurer les compatriotes aujourd'hui qui sont contre les multiples remaniements techniques qui s'opèrent depuis pratiquement 6 mois sur proposition du Premier ministre du gouvernement. Alors, lorsque d'aucuns ont la nostalgie de certains compatriotes qui sont partis du gouvernement, etc., j'ai dit, en fait, faut pas, nous nous appliquerons pas sur ceux qui sont partis. Parce que le Premier ministre du gouvernement, lorsqu'il a pris ses fonctions, il a dit ceci. Ceux qui seront virés du gouvernement, ou qui partiront du gouvernement, ce sont ceux ce sont ceux-là qui n'auraient pas rempli leur tâche et qui, selon lui, n'ont pas été à la hauteur de la tâche et de la mission qui leur a été confiée. Alors, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Moi, c'est Patrick Chafferi. Donc, monsieur Justin Doulangoy, c'est la France gabonaise, ou c'est pas, comme le frère parlait tout à l'heure, c'est pas, il y a plusieurs projets qu'il gère. Et faisons un bilan à fois de ceux qui sont sortis du gouvernement ou de ceux qui sont encore dans le gouvernement aujourd'hui. Monsieur Patrick Chafferi. Je pense que le Premier ministre aurait allé au-delà de ces 3 ministres qui sont sortis du gouvernement. Nous, on aurait plutôt assisté à un remaniement total du gouvernement parce que le bilan aujourd'hui, par rapport au message du président de la République qui attend un gouvernement d'action, ce gouvernement aujourd'hui, honnêtement, ne répond pas aux aspirations des populations gabonaises. Alors, monsieur Méric, j'ai quand même une question à vous poser. Le président lui-même, le président de la République, il disait que les membres du gouvernement doivent être évalués et jugés à l'aide de la feuille de route et des objectifs qui leur ont été assignés pour conserver leur place au sein du gouvernement de la République. Alors, combien de temps disposent-ils finalement pour être évalués? Parce qu'ils ont besoin quand même d'un minimum de temps nécessaire pour qu'ils soient évalués. Monsieur Patrick Chafferi, à partir du moment où vous prêtez serment devant le président de la République pour rentrer en fonction, l'évaluation commence. Je vous prends d'office qu'en ce qui concerne les routes du Gabon, tout le monde fait Toum-Kango. J'ai dit tout le monde fait Toum-Kango. Que ce soit ceux du sud, soit ceux du nord, etc. Toum-Kango. Vous connaissez le cadre que vivent les populations gabonaises. Et lorsqu'un ministre de la République, chargé des travaux publics, n'arrive pas à trouver au moins une alternative, même à court terme ou à moyen terme, c'est un échec. Demandez à ceux qui ont des véhicules, vous partez, vous faites un bon timing de Libreville-Toum, mais pour partir de Toum-Kango, vous passez près de 2 heures de temps si vous voulez préserver votre véhicule. Et là, M. Patrick Chafferi, ce sont des choses, ce sont des choses palpables. Vous prenez aujourd'hui le ministre de l'Énergie. Vous voyez ce qui déçoit de plus, c'est que ce sont des jeunes qui ont été nommés, parce qu'autrefois, des gens disaient oui, des PDG, des caciques, etc. Mais l'histoire nous donne raison aujourd'hui, que finalement, ce sont ces jeunes-là, c'est ces vieux, ces caciques, qui avaient la science infuse. Parce que on met un ministre d'énergie jeune, qui a moins de 35 ans, qui a moins de 45 ans, M. Patrick Chafferi. Quel est l'impact aujourd'hui du travail qu'il a eu à effectuer? Ce n'est pas aller dans sa province natale, aller inaugurer des commissariats, aller faire des routes, tout ça là, mais vous êtes ministre de la République. Il y a des coins de Libreville où il n'y a pas d'eau. Il y a des coins de Libreville qui ne sont pas électrifiés, M. Patrick Chafferi. Plus que ça. Pourtant, il n'a pas été bougé. On a bien vu qu'il a été maintenu. Oui. Ça veut dire que l'évaluation était bonne, alors. Monsieur Patrick Chafferi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est en fonction de la feuille de route, le président l'a dit lui-même. Donc, il a peut-être respecté la feuille de route. Monsieur Patrick Chafferi, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Lacouche Alianga a été nommé ministre de l'investissement humain et tout le reste. Il n'aura même pas le temps de trouver un local qui va abriter ce ministère qui sera débarqué. C'est une descente en panache.
et on vient à coller les mines. C'est-à-dire que c'était trop lourd pour lui. Vous voyez, lorsqu'on enlève les mines, et on sait tout ce qui s'est passé, M. Patrick Chapelle, que ce n'était pas les ministres du président de la République comme à Bongo. Déjà, certaines personnes ont profité de la convalescence de la maladie du président de la République. Très rapidement. Mais voilà, oui, M. Patrick, je termine. Voilà, la preuve elle est là, M. Patrick Chapelle. La preuve elle est là. Comment, après de 60 ans ou 50 ans de gestion, des gens, on a des problèmes primaires. C'est-à-dire des gens ont du mal à se ravitailler à nous en électricité. Vous trouvez ça normal? Je reviendrai, bon, peut-être pas revenir la semaine prochaine. D'accord. Bon appétit, mon père. Mais la question reste posée, finalement, comment, après, oui, on va dire 50 ans quand même de règne du Parti démocratique gabonais au pouvoir, plus de 50 ans, comment peut-on encore observer des problèmes, comme disait M. Émeric, des problèmes de base, l'eau, l'électricité, c'est des problèmes qu'on aurait pu résoudre depuis plusieurs années et se concentrer sur autre chose. Comment en est-on encore à régler des problèmes aussi basiques que l'eau, l'accès en eau dans la capitale gabonaise? Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, M. Patrick. Allô? Oui, je vous ai entendu parler, de quelle feuille de route. De quelle feuille de route s'agit-elle? Il y a une feuille de route. Non, mais en fait, moi, quand je suis un peu comment fonctionne notre pays, hein, j'ai l'impression, bon, vous avez été à l'école, vous êtes des journalistes, vous sortez les thèmes que les Blancs nous amènent. J'ai cité le président de la République. Hein, oui, mais c'est ça, voilà. je dis que la feuille de route laquelle on donne à un ministre, si on est ministre de la Santé et que les hôpitaux doivent se construire par l'Agence nationale des grands travaux, si on est ministre des Finances, doivent être construits par l'Agence nationale des grands travaux. De quelle feuille de route s'agit-elle? Moi, c'est pour ça que moi, je suis dans le contexte que c'est des comédiens. C'est des comédiens. Hein? Les ministres, qu'est-ce que vous, les ministres, aujourd'hui? Si son budget d'investissement est géré ailleurs. Qu'on arrête, nous tous, on a quand même écrit un peu à l'école, on a fait un peu. L'auditeur s'en est allé. Le président, je cite à nouveau le président de la République dans son interview accordée au quotidien L'Union, il disait « Les membres du gouvernement doivent être évalués et jugés à l'aide de la feuille de route et des objectifs qui leur ont été assignés pour conserver leur place au sein du gouvernement de la République. » Fin de citation. Jean-Narcisse est au bout du fil. Allô? Oui, allô. Le Premier ministre disait aussi que la récréation est terminée. Hein? Quand il parlait aussi aux membres du gouvernement. Ils se récréaient un peu trop là. À l'instar de Ndundangoy. Hein? Ils se récréaient un peu trop. Faire des surfacturations et autres. Ah ben, il a été invincé, il n'a qu'à aller, comme il est député là, il n'a qu'à aller à l'Assemblée nationale accepter des lois bidons comme les autres. En tout cas, c'était ma dernière intervention. La récréation est terminée. Retour de M. Émeric. Il nous reste à peine 4 minutes encore à passer ensemble. Allô? Monsieur Patrick Chaffery. Allô? Allô? Oui, allô, vous me saisissez? Très très bien. Oui. En ce qui concerne le camarade M. Justin Ndundangoy, vous savez, c'est quelqu'un qui était présent de corps, mais l'esprit n'était pas là. Et ça, malheureusement, oui, c'est ça. Parce que, vous voyez, un ministre de la République, il n'était d'ailleurs pas le seul, durant la tournée républicaine du directeur de cabinet du président de la République, sur toute l'étendue du territoire, qui s'est étendue pratiquement pendant un mois et demi, M. Justin Ndundangoy était présent à toutes les étapes. Je dis à toutes les étapes du directeur de cabinet. Est-ce que vous trouvez cela normal, M. Patrick Chaffery? Il y avait certains directeurs généraux qui étaient présents à toutes les étapes. D'autres ministres étaient présents à toutes les étapes. À savoir, M. par exemple, Arsène Onkogué qui a été débarqué. À toutes les étapes du directeur de cabinet. On se pose la question, on connaît plus ou moins comment fonctionne l'administration gabonaise.
Bon week-end, monsieur Émeric. On va prendre un auditeur. Vous avez 1 minute d'intervention. Allô? Oui, monsieur Patrick. 1 minute d'intervention. Oui, je ne serai pas long. Je voudrais tout simplement dire que le président de la République a un problème de choix. C'est ce que je vous ai dit. Il choisit. Mais est-ce que quelqu'un l'aide dans ses choix? L'homme est corps et esprit. L'homme est intellect et spiritualité. Si chez les Blancs, il existe des graphologues pour qu'on puisse vous vendre dans une entreprise, des numérologues autour d'un président de la République, des sociologues, des astrologues, ce n'est pas pour rien. Si les Occidentaux font ça, pourquoi nous on ne ferait pas ça en Afrique? Ça sert à rien de faire confiance à ceux-là parce que tout simplement vous êtes dans une même église, vous êtes dans une même loge. C'est important d'avoir un bon conseil spirituel. Quelqu'un qui est capable de vous dire, après l'étude de l'esprit de telle ou telle personne, monsieur le président, cette personne ne sera pas compétente à tel ou tel poste. Il faut des gens qui sont capables de conseiller le président de la République dans l'ombre. Un conseiller spirituel, il travaille dans l'ombre. Et justement, une des missions du président est de consulter son conseil spirituel avant de prendre certaines décisions. Et pour ce qui est du Gabon, je vais terminer par là, l'une des missions du conseil spirituel du président doit d'abord être d'expliquer le véritable sens, le sens profond des symboles de la République. Les deux panthères, qu'est-ce que ça veut dire? La mère qui allait l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça renvoie, n'est-ce pas, à des valeurs d'honnêteté, de probité morale, à des valeurs de clarté, j'ai envie de dire, de lucidité. Donc, il faudrait, à un moment donné ou à un autre, que le président de la République revoie son conseil spirituel. Sinon, il continuera à faire de mauvais choix. Merci. Et bon week-end à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre donc les derniers messages. Et si le président était plutôt... Et si le problème, était plutôt au niveau du président lui-même, a-t-on pensé à changer le président plutôt qu'à changer les ministres? Vu qu'on a déjà beaucoup changé les ministres, il n'y a pas de solution. Voilà. On a un autre message très rapidement qu'on va lire. C'est Rocco. Voilà. Il nous dit: Patrick, beaucoup sont naïfs en ce qui concerne le chronogramme de la cruche. Suivez le parcours de Macron en France, qui a été banquier, puis conseiller du président Hollande, puis ministre et enfin président de la République. La cruche a été banquier, conseiller du président, puis la ministre puissant, sachant qu'il est numéro 2 du PDG et numéro 1 de la GEV. Ces éléments ministres de l'énergie et du budget sont toujours là. Tout ça, c'est pour renfouler le CV politique de la cruche, car Ali n'est plus apte pour 2023. Négligez bien la situation qui sera négligée en dernier. Bon, j'ai pas bien compris. Je crois qu'il a voulu dire négligera. Au total, tant que le pouvoir sera usurpé chez nous, rien ne fonctionnera, peu importe le nombre de gouvernements, de ministres, et tout pouvoir vient de Dieu et c'est le peuple qui est l'image de Dieu. Merci pour la tribune d'expression et passez un très bon week-end. Merci beaucoup. C'était par cette phrase qu'on se dit donc au revoir. Un peu convalescent, hein. Je fais cette émission et j'ai tenu à la faire aujourd'hui pour vous donner la parole parce qu'il y avait une forte actualité. À la technique, c'est le Big C. Au micro, Patrick Chanferry. J'espère que vous êtes également satisfait de cette petite émission qu'on a pu faire aujourd'hui. On va se retrouver lundi à partir de 11h00, toujours avec le plaisir de vous ouvrir l'antenne. Au revoir. 93.5